C'est bizarre, par Alain Chiche et François Soutif. Au fond d'une rue tranquille, à l'écart de la ville, dans une maison bien entretenue, à l'intérieur d'un salon coquet, 3 grand-mères sont attablées. La première aime le thé, la deuxième aime les madeleines, la troisième aime parler. Elles s'entendent à merveille. Ah, quel plaisir de boire le thé entre amis. Nous sommes si bien ensemble. Quel calme chez nous. C'est divin. Mais un jour, un gros camion déboule dans la rue et stoppe net devant la vieille maison d'en. Catastrophe! Un déménagement! Quelle horreur! Des voisins! Nous sommes envahis! Misère! Fini notre belle tranquillité! On voit s'empiler sur le trottoir des affaires de toutes sortes. Boîte à chapeau, sèche-cheveux, abat-jour, cocotte minute, ramasse-miettes, presse-purée, cheval à bascule, pied à coulisses, moule à vapeur et même une caisse de tire-cochon. Quel bazar! Quel bric-à-brac! À quoi peut bien servir tout ça? S'étonnent les 3 grand-mères. C'est bizarre. Oui, bizarre. La rue est de moins en moins tranquille et les grand-mères de plus en plus inquiètes. Qui va habiter en face? Combien sont-ils? Sont-ils bruyants? Sont-ils bons? Ont-ils bon goût? Ont-ils des enfants exaspérants? Derrière les rideaux fraîchement installés, elles devinent des ombres. Des amoureux envahissants? Une tribu d'Indiens? Ou bien 3 brigands? Une cuisinière excentrique? Des sportifs explosifs? Un musicien zinzin? Ou bien un ogre poilu? Tout cela est très bizarre. Vraiment très bizarre. Les grand-mères se mettent à épier les moindres bruits. Quand ça fait, elles pensent, oh, c'est un voisin péteur. Si ça fait, elles pensent, il boit de la soupe aux choux. Un moulin à café? Un vieux marteau rouillé? Un robot déglingué? Une machine à découper? Mais que fabrique-t-il donc toute la journée? Vous entendez? C'est très très bizarre. Il y a aussi ces drôles d'odeurs qui chatouillent les narines. Ça sent le poisson pourri, la soupe au camembert, le pipi de chat, les vieilles godasses, les chaussettes du marin. Que mijote-t-il dans son jardin? C'est vraiment très 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 bizarre. Le lendemain, un livreur apporte un mystérieux colis. Mais que renferme-t-il? Une pendule suisse? Une tondeuse à gazon? Non, une table pliante, je vous dis. Plutôt des armes tranchantes. Ou un fusil de chasse. Ce voisin-là, mes amis, c'est une menace. Nous l'avions bien dit. Tout cela est très 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 bizarre. Ça suffit. Allons voir à quoi ressemble cet odieux personnage. Elle traverse la rue, s'approche de la vieille maison sur la pointe des pieds. Et
Un monstre, hurle-t-elle. Cachons-nous vite, il arrive. Au secours! Bonjour. Je suis votre nouveau voisin. Désolé pour ce vacarme. Mon aspirateur vient de casser. Vous l'avez entendu rugir? J'aurais dû m'en douter. Depuis ce matin, il dégageait une odeur épouvantable. J'ai passé ma journée à remettre en état ma vieille maison. Ah, bricoler, que j'aime clouer, visser, râper, découper. Mais il me manque quelque chose. Auriez-vous de l'eau bouillante et un couteau bien aiguisé? J'aimerais tellement vous... Les cheveux des grands-mères se hérissent. Nous découper en morceaux? Nous couper en tranches? Nous dévorer? Vous inviter à boire le thé et vous offrir une paparde de mon gâteau charentais. C'est ma spécialité. Ah, que nous étions bêtes! Ce voisin est très sympathique, s'exclament les trois amis. C'est avec joie que nous acceptons votre invitation. Je m'en réjouis, dit le grand-père. Mes précédents voisins étaient des gens délicieux, mais ils n'aimaient ni le thé, ni les gâteaux. C'était regrettable. Comme il est charmant, soufflent en chœur les trois grands-mères. Et quelle chance de l'avoir comme voisin. Au fond d'une rue tranquille, à l'écart de la ville, dans une maison bien entretenue, à l'intérieur d'un salon coquet, trois grands-mères et un grand-père sont attablés. La première aime le thé. La deuxième aime les madeleines. La troisième aime parler. Le quatrième, lui, aime les gâteaux charentais et trouve surtout que ses voisines sont à croquer. Pour le moment, ils s'entendent à merveille. Vous ne trouvez pas que c'est extrêmement bizarre? Fin. Et voilà, notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure. À très bientôt!